Autour de moi, beaucoup de mes voisins n'ont pas de travail. J'habite dans le département avec le taux de chômage le plus élevé de France métropolitaine. Ici, dans les Pyrénées-Orientales, 12,1% de la population active est sans emploi. Et à Perpignan, on retrouve les 3 quartiers les plus pauvres de France. En 2025, en France, près de 140 000 personnes travaillent dans des structures d'insertion par l'activité économique. Mais concrètement, qui sait ce que ça veut dire ? Moi, j'avais surtout des idées reçues, un peu comme tout le monde finalement. Sauf que quand je ne comprends pas, ma curiosité de jeune journaliste me pousse à faire ce que je sais faire de mieux, aller à la rencontre des gens pour comprendre ce qu'il y a derrière les chiffres et les clichés. Alors on a poussé une porte et on est retourné à l'école de la Terre. Est-ce que vous êtes confiant sur le fait que les choses vont s'arranger pour vous? C'est-à-dire par exemple là à l'instant T au niveau du chantier, vous êtes confiant sur le fait que vous allez trouver votre voie, que vous allez trouver des solutions à certaines difficultés. Est-ce que vous êtes confiant par rapport à ça? Et à 10h30 du coup on vous explique un peu le projet en expliquant... Après la pause, d'accord. C'est ça, ou pendant la pause ou quoi. Et nous le but vraiment ça va être tu vois d'essayer de s'effacer un maximum, de filmer quand vous êtes en train de bosser, etc. Et de prendre un petit peu vos conversations, vous interviewer, etc. etc. quoi. Je m'appelle Clémentine, j'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans l'année dernière. Et je suis à l'école de la Terre en concours d'insertion. Je m'appelle Fatoumata Diallo, j'ai 31 ans. J'ai 20 ans, elle se rajeunit. Je m'appelle Marc, je suis d'origine gitan. J'habite à Saint-Jacques. Isabelle. Isabelle, Enchantée. Quel âge tu as? 61, bientôt 62. Youpi! Bientôt la retraite? Bientôt la retraite, oui, dans un an. Bonjour, ça va? Oh, bonjour. Lui, c'est Mamadou. Mamadou. Et moi, Alexandra. Enchanté. Félix, moi. Félix. Ouais. Tu filmes? Oui. C'est bien! Est-ce que tu te rappelles de ton premier jour quand tu es arrivé ici? Ouais. C'était comment? Je fais le fièvre de musculation. Ça fait une semaine de mal. Par contre, tu t'es habitué petit à petit. Je suis arrivé et au début j'ai plus regardé que agi, parce que je connaissais rien en maraîchage. J'étais excitée. T'étais excitée? Oui. T'étais pas trop timide? J'étais pas timide, c'était mon premier boulot, du coup je me donnais à fond. Je voulais même pas m'asseoir, je voulais même pas faire la pause. C'est 1,5 kg, c'est trop. Pareil aussi. On en a combien là? 11 900. Il n'y a rien là. Qu'est-ce qu'il y a, Mamadou? Bruno et Georges, vous allez dans la serre là-bas. Ah, il y en a qui sont énormes, défendus. C'est chiant parce qu'il y a tout emmêlé, c'est tout. Le fait de planter, de désherber, de récolter, ça fait du bien aussi. Ouais, mais puis t'es dehors. Ouais, tu es dehors, tu vois en fait ce que tu as sémé, tu vois grandir devant toi et ça fait du bien. Bon, j'ai signé le papier, je passe sur Canal Plus ce soir. Sur Canal+, carrément. Ok, du coup c'est une exploitation bio ici. Ah ouais, ça c'est important. Hein. Ouais. C'est bio, c'est vachement bon, les légumes sont super bons. Ouais. Mais par contre, nous ça nous fait beaucoup de boulot parce qu'on arrache tout à la main. Aucun poison. On aime les petits animaux, on aime les abeilles. Les abeilles, les vers de terre. Les vers de terre, les petits mulots, les papillons, tous les insectes. Et là, moi je les vois tous les jours. Hein. Des fois ça me fait du mal, c'est quand je passe la débroussailleuse. Tu sais quand tu passes la débroussailleuse, moi j'y pense. Hein. Et une fois je passais la débroussailleuse, j'ai vu un tout petit mulot avec son nez tout pointu. Partir vite, tu vois. Et bien sûr, je l'ai laissé partir, tu vois, mais j'ai eu de la peine. J'ai dit, putain, ça se trouve, j'ai niqué son nid, tu vois, il avait des petits bébés.
Comme vous l'avez remarqué, nous sommes sur un chantier d'insertion. Un monde en constante effervescence. Difficile pour deux amateurs de s'y retrouver au milieu de tous ces parcours de vie. On ne peut pas faire un documentaire qui parle de tout. Fallait-il se concentrer sur un personnage ou prendre un point de vue d'ensemble? Comme le disait Jean de La Fontaine, tout vient à point, à qui sait attendre. Après nos premiers jours de tournage à l'école de la Terre, la vie, comme souvent, nous a rattrapés. Et on n'a pas pu revenir pendant plusieurs mois. 4 mois plus tard, en pleine chaleur de juillet, nous voilà enfin de retour. Et à l'école de la Terre, tout avait changé. Les serres qu'on ne reconnaissait plus s'étaient transformées en espèce de jungle tropicale et on était passé des caleçottes de tomates et des poireaux aux courgettes. Ça a grimpé depuis la dernière fois qu'on est venu. Mais l'ambiance aussi avait pris un coup de chaud et les discours n'étaient plus vraiment les mêmes. Que s'était-il passé en notre absence? Oui, il y en a là-bas. Celui-là, il l'a pas compris. Tu vois, il n'y a que moi qui chie ici. Et j'ai 60 ans. Et c'est toujours les mêmes qui vont faire de la livraison, tu vois. On est dans un contexte où on n'a plus de financement, on n'a plus rien. Et on nous demande de faire du bourguignon avec des bouts de bois et 3 cailloux, quoi. Donc, On n'a pas envie de travailler. En 3 jours, les trucs. On n'a pas laissé. C'est comme ça et on revient, c'est comme ça. Si ça ne vendre rien, la directrice, il n'y a pas de sous pour nous payer. Avec tous ces changements, que ce soit dans l'attitude comme dans l'humeur, difficile de ne pas se poser de questions. Alors on est parti voir du côté de l'équipe encadrante et on est allé parler avec Jonathan et Sabrina. Comment tu définirais ton métier à quelqu'un qui ne le connaît pas? Patience. C'est quoi l'insertion professionnelle? j'en sais rien aujourd'hui, j'en sais rien. Non, vous me posez des questions, là, je suis fatiguée. L'insertion professionnelle, c'est quoi? Au moment où je suis arrivé, il n'y avait pas forcément autant de demandes en production et en rentabilité. Et là, ça s'est dessiné quand même où voilà, il y en a plus à faire. Si, on a un territoire qui est un peu particulier, quoi. C'est saisonnier, on a 12,7% de chômage, 12,6 peut-être, on est le premier département avec le plus de taux de chômage. Voilà, l'agriculture, le tourisme, pas d'industrie. Faut leur répéter tout le temps la même chose et ils n'impriment pas forcément. Enfin, on a vraiment des publics, certains en tout cas, qui sont très très loin de l'employabilité ou en tout cas qui partent de loin et du coup même sur 3 ans, ils ne savent plus comment on récolte une courgette. Au-delà des problèmes de management que peut rencontrer toute entreprise, ainsi que les problématiques liées au maraîchage, ce qui nous a intéressés, c'est l'après-chantier d'insertion professionnelle. Que va-t-il se passer pour les bénéficiaires une fois leur contrat à l'école de la Terre terminé? L'insertion professionnelle est-elle un véritable tremplin vers un retour durable à l'emploi? Sur les 50-70, tu dirais à vue de nez que combien tu dirais ont pu s'insérer professionnellement? Est-ce que tu sais? Ah bon, il y a un court ou long terme. Ouais, on va dire déjà court. Je dirais un quart. Un quart? Ouais. Et sur du long, tu dirais un dixième? Ouais, je dirais même pas. Ouais, même pas. Ok. Bon, après, on n'est pas très au courant non plus de l'après. La sortie positive, elle est quantifiée au-delà de 4 mois de contrat de travail. Donc quelqu'un qui rentre chez nous là et qui a un CDI dans la semaine, c'est pas comptabilisé comme une sortie positive, si tu veux. Donc tu vois, il y a des choses où j'ai du mal à comprendre. Et du coup, nous, on dit quand même qu'aujourd'hui, il nous faut 20% de sorties positives pour obtenir quand même des financements pour la structure. Ce qu'on comprend avec l'épuisement de Sabrina et de Jonathan, c'est aussi que l'insertion par l'activité économique ne semble plus vraiment être une priorité politique. Depuis la loi de finances pour 2025, le secteur a subi toute une série de coupures budgétaires. Et pour les structures, c'est un paradoxe. Elles ont des obligations de résultats pour continuer à obtenir des financements, mais de moins en moins de moyens pour y parvenir. Alors à force, ça use. Et sur le terrain, ça finit par faire perdre espoir. Seulement, il y a des propos que l'on n'oublie pas. À chaque fois qu'on est venu sur le chantier,
Tous les bénéficiaires nous ont parlé de l'importance qu'a eu leur passage à l'école de la Terre dans leur vie. Pour certains, c'était leur premier emploi. Pour d'autres, un retour au travail alors qu'ils n'y croyaient plus. Et finalement, ce serait pas ça l'importance d'un chantier d'insertion ? Et du coup, tu sais ce que tu veux faire un peu après, vous en avez parlé ? Tout ce que je peux dire, c'est merci. Oui, auxiliaire de vie. Auxiliaire de vie. Après ça, un peu, être soignante. Je vis au jour le jour. Je me projette pas. Je me projette pas encore. Reaper, je vois que ça s'appelle. C'est des camions avec des poubelles derrière. On m'a proposé un poste de postier, de tracteur quoi. Je me vois bien continuer dans le maraîchage en fait, parce qu'avec mon petit frère, on a un projet en fait par rapport à l'agriculture. Vous savez, de ne rien faire depuis qu'on est né, disons 29 ans. Et la première chance, c'est ici. J'ai jamais travaillé, je vous dis, jamais de ma vie. J'ai fait des formations, j'ai fait des études, oui, mais signer un contrat, c'est ici. Du coup, pour moi, c'est beaucoup. Ça m'a permis de ressortir tout ça, la Fatou guerrière, comme tu as dit. La Fatou forte, c'est l'école de la Terre qui m'a permis de voir tout ça. Et je dis merci beaucoup. De rien, on arrive à ce qu'on vit, on fait notre taf dans ce beat, on sort de bombes sur ce que, on sert des leçons acquises, crache sur le FL et ça convoise. Les faux, c'est pas ces cons que nos sons attisent. Parti de rien, on arrive à ce qu'on vise. Et vu qu'on apprend rien, qui nous aide, c'est souvent rien ce qu'on vise. Ils disent souvent qu'on est des bons à rien, et il suffit d'un rien pour qu'on y croit, quoi que t'en dises. On persiste et on lâche pas prise, quoi que t'en dises. Les 4 saisons, même en période de crise, quoi que t'en dises. Pour l'an 2000, on compte doubler la mise, quoi que t'en dises. On aime poser sans raconter de bêtises, quoi que t'en dises. Le rap on s'y attache, souvent on s'y fâche. Mâche pas les mots pour faciliter la tâche, quoi que t'en dises. On continue sans flamber, on met les choses en place. SCF, il reste le plan B.